Salut à tous et bienvenue sur VLPL Lorcan FR. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Oh, il est rapide, il est vif. Aujourd'hui, on On est se chaud. retrouve pour deux decklists. Pas de gameplay aujourd'hui, mais plutôt des propositions d'amélioration pour les précos. Ça a été beaucoup demandé, évidemment, hein, puisque ceux qui n'ont pas pu avoir trop de produits, généralement, ils ont quand même pu avoir des decks préco. Ou ceux qui juste veulent jouer un peu en famille avec des collègues ou quoi, se concentrent sur les précos. Donc c'est un produit qui est très bien en plus pour le prix que ça coûte, hein. Si jamais vous me demandez votre avis, n'hésitez pas à acheter ça. Ouais, ils sont 15 plutôt € un bien. deck avec Il y a un booster. dedans, c'est très bien. Si vous déduisez le prix du booster, ça fait le deck à même pas 10 balles en général. Ouais. Ah, vraiment, c'est cadeau. Et pour découvrir le jeu, ils sont très très bien. Voilà, en plus, ça découvre bien le jeu. Généralement, ils sont faits pour pouvoir matcher les uns avec les autres, les précos, donc c'est très cool. Deux améliorations faites par Val ici présent, qu'on va vous présenter. Du coup, on commence avec, je me rappelle plus le nom du deck, parce qu'ils ont des noms. Mais en gros, Je c'est sais le plus comment il s'appelle. Améthyste Acier qui pack du coup Tiana normalement, que nous avons enlevé du deck. Oui, pour le parce coup. que la carte est assez faible. Pour les améliorations, j'ai essayé de respecter quand même un petit peu l'identité du deck. C'est-à-dire qu'en associant deux couleurs, maintenant avec deux sets, on est capable quand même d'avoir des plans de jeu qui sont divers et variés. J'ai essayé de respecter, entre guillemets, l'identité du préconstruit pour que vous ne soyez pas déboussolé une fois que vous améliorez votre préconstruit. L'améliorer, ça passait par récupérer pas mal de cartes qui sont communes et unco. Aucune légendaire pour préserver un budget assez bas. Quelques super rares, mais pas en grande quantité. L'idée, c'est vraiment d'améliorer le préconstruit pour pas cher du tout, notamment sur des sites comme Card Market, où vous pouvez acheter les cartes en anglais à vraiment quasiment rien dès lors que c'est pas des légendaires. Attention d'ailleurs, pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous voulez acheter des cartes, il va y avoir des reprints. Oui, Donc là, ça va arriver en magasin, on ne sait pas combien, etc. Mais il y en aura. Et du coup, forcément, s'il y a plus de produits disponibles, les cartes actuelles ne peuvent pas prendre plus de valeur, C'est ça. logiquement. Donc si jamais vous voulez acheter des cartes, attendez un petit peu. Voilà. Après, commune et unco, globalement, vous Oui. prenez aucun risque. C'est plutôt dès qu'on C'est parle les cartes chères. de super rares. Mais voilà, donc l'idée, c'était d'améliorer ces decks préconstruits pour que vous soyez capable de vous rendre en boutique pour participer à vos premiers tournois et que vous n'ayez pas à rougir de vous asseoir à la table de quelqu'un qui lui a un deck compétitif. Parce que pour le coup, les decks que je vous ai concoctés, ils sont tous très fonctionnels et ils font des choses assez puissantes. Ouais. Donc on commence par celui-ci qui est un deck midrange classique, donc milieu de partie, on joue des bonnes cartes. Voilà, la règle d'or c'est jouer des bonnes cartes. On a de l'early game avec Zip, Capitaine Crochet, Zip d'ailleurs qui peut être un Archimède, un Archimède. mais comme il y a Zip dans le préco. C'est la même carte, hein, mais voilà. Si jamais vous voulez reconstruire ce deck en version budget, vous pouvez mettre des Archimèdes, c'est pareil. Sinon il y a Zip dans le préco, Capitaine Crochet, excellent. On joue du coup les Madame Mime et les Merlins. Deux Madame Mime, donc c'est la 2 et c'est la 3. À 2, ça va très bien prendre le board. Et à 3, ça va aller chercher les créatures en face puisque ça a la charge. Et ça va reprendre en main nos cartes qui sont les Merlins. Donc les deux Merlins à 4 qui font l'un piocher, donc le petit lapin, et le Goat, la chèvre, qui font gagner un de l'or en arrivant au jeu et en partant du champ de bataille. Quand ils sont du coup bannis ou repris en main, ça marche. Maléfique aussi, très intéressante à reprendre en main, puisque ça fait piocher une carte quand ça arrive en jeu, donc c'est comme Merlin, en fait, mais ça fait que ça qu'une seule fois, du coup. L'early game, on a également les Cendrillon, les Prince Eric. Prince Eric qui a la même capacité que Capitaine Crochet, mais avec un peu plus d'endurance. Et Cendrillon, en plus de faire du coup piocher une carte pour défausser une carte, ça s'altère du coup avec la grande Cendrillon A7 qu'on a joué en x2. C'est la carte la plus chère du deck, mais en même temps c'est une très bonne carte. Vous ne serez pas déçu d'acheter ça. 5-5 pour 7, ça l'or pour 3, ça résiste 2. Et lorsqu'on joue une chanson, ce personnage gagne qu'il peut défier les personnages redressés. Donc on peut aller chercher les cartes que normalement on peut pas taper, pardon. C'est ça. Et ça c'est très puissant. Autre late game, on a Kronk 4-5 pour 6 qui l'or pour 2, résistance plus 1. Et quand ce personnage en bannit un autre via un défi, on peut choisir un personnage et lui infliger 2 dommages. Ce qui fait exactement comme l'a fait Clochette, sauf que c'est une rare et pas une super rare. Donc c'est plus budget, ça fait plaisir. C'est ça. Pour synergiser avec la Cendrillon, on a aussi pas mal de chansons. On a aussi des chansons, effectivement. Qui sont du coup des chansons puissantes. Perdues dans l'hiver, qui elle te permet de piocher des cartes, et ça c'est important pour les decks midrange pour ne pas s'épuiser. Mes amis de l'au-delà, qui est pour moi la meilleure chanson du jeu avec ce rêve bleu, et qu'on a la chance d'avoir pour 13 centimes, donc faut en profiter. Ça marche super bien avec notre ami Maléfique. Et tuons la bête parce que vous allez rencontrer des decks agressifs et que c'est quand même assez fort de pouvoir tuer les créatures de l'eau. Voilà, et en plus ça vaut pas très cher, tu la bête, donc ça fait plaisir. Bon là c'est des prix avec les cartes en anglais, attention, c'est pas les prix des cartes en français, même si elles sont en français. Et deux dernières cartes dont j'ai pas parlé, Benja et le Prince. Benja ça fait plaisir, avant on jouait la bête pour gérer les objets, et bah là du coup on a Benja maintenant, qui a des stats très corrects, hein, 2-3 qui l'or pour 2, et quand on joue on peut choisir un objet et le bannir. Il y a pas mal de gens qui en jouent, notamment on a poussé la mécanique objet, il y a beaucoup de decks à base bleue qui jouent en général entre 10 et 12 objets, voire même un peu plus des fois.
Donc Benja, il a souvent une cible, suivant ce que vous affrontez, c'est bien. Et ce que j'aime bien, je précise avec Benja, c'est Ouais. qu'en plus, comme on le met dans un deck avec Madame Mime, et ça, pour le coup, les decks les plus compétitifs n'ont pas cette association de couleurs, et ben ça vous permet de détruire plus que 3 objets dans une game. Oui, Beaucoup plus on même. peut le reprendre et Et le donc du refaire. coup, Ouais. tu peux affronter des decks objets et avoir un réel upgrade, un réel avantage à synergiser entre tes Madame Mime et tes Benja. Ouais, donc très intéressant. Et le prince qui est très très chiant à gérer. Il est résistance 1, rempart, il en pour 2 et c'est une 1-3. Donc c'est très bien de le poser pour protéger vos autres créatures, par exemple des Madame Mime qui voudraient faire un autre boulot ou autre. Et aussi, non, mine de rien, il leur pour 2. Ouais. Donc si c'est une créature dure à gérer par le board ou par les sorts et que ça leur pour 2, ça peut vous faire gagner la course juste en l'aurant régulièrement avec le prince. C'est une excellente carte et c'est seulement une unco, donc ça fait plaisir. À qui on recommanderait ce deck? À ceux qui aiment jouer des bonnes petites cartes. Vous pouvez facilement l'améliorer avec des cartes par-ci par-là. Vous avez ouvert Rajouter par des exemple, Cendrillon. voilà, vous avez des plus de Cendrillon. Vous avez ouvert la bête légendaire qui fait piocher une carte ou qui a plus de force si elle est blessée. Ouais, tout à fait. Voilà, mettez-en une là-dedans. L'avantage de ce deck, c'est que vous pouvez pas trop le dénaturer. Essayez juste de pas trop toucher les Madame Mime, les Merlins. Ouais. C'est un petit peu C'est la synergie interne voilà, au deck. c'est intéressant de les garder, mais sinon, si vous voulez un peu customiser le deck avec ce que vous avez ouvert votre booster en l'achetant, vous avez une bonne carte améthyste, vous pouvez la mettre dedans. Vraiment, c'est le deck feel good, quoi. Ouais, fait plaisir. c'est feel good, avec que des bonnes cartes, une petite synergie intéressante, et en même temps qui est pas trop dur à prendre en main. Ce qui me fait kiffer dans ce deck-là, c'est que finalement, la version améliorée, elle coûte 55 €, ce qui est quasiment rien. Ça va vous coûter même un peu moins cher si vous avez déjà le préconstruit, parce que j'ai repris quand même quelques cartes de ce C'est préconstruit-là. pas 55 en plus, hein. 55 Non. si vous avez aucune carte. Donc finalement, on est quand même sur un bel upgrade pour pas grand-chose, et avec un plaisir de jeu, à mon avis, qui saura vous ravir si jamais vous upgradez depuis votre préconstruit. Ouais, il y a un peu de tout dans le deck, quoi, parce que tu peux gérer avec tes créatures ou tes sorts. T'as de la pioche avec les maléfiques, avec mes amis de l'au-delà, avec Perdu dans l'hiver. T'as des cartes qui leur pas mal quand même, hein. Benja, le prince, ton late game. C'est ça. Tu peux avoir un petit peu de reach, donc à distance mettre des points de lore avec Merlin. C'est un deck qui fait un peu tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Sans exceller dans un domaine, il fait juste un peu tout et c'est ce qu'on lui demande. Parle-nous de l'autre. Alors, deuxième deck budget, donc du coup, c'était l'association Humber Saphir. J'ai toujours du mal avec ces noms là, il faut qu'on trouve des nouveaux noms, la communauté, vous savez. Que Ambre, c'est pas fluide. Non, pas du Ambre. tout. Ambre. Désolé pour toutes les personnes qui s'appellent Ambre et qui nous regardent. Donc voilà, ce deck-là, il y a une petite synergie objet, un petit sous-thème objet que j'ai voulu conserver dans le deck, tout en ayant aussi la puissance de Saphir, c'est-à-dire un petit sous-thème rampe. L'idée, c'est de jouer à la fois une synergie objet, à la fois une synergie rampe, avec des bonnes cartes en fin de partie, que sont notre ami Tamatoa, qui lui profite de la rampe pour s'accélérer, arriver rapidement sur le jeu, mais fonctionne aussi bien avec nos objets. La synergie objet, elle est soutenue par notre ami Flavershine qui est extrêmement puissant et qui fonctionne très très bien avec Glassalo, la Pop Cycle. On a rajouté ensuite à côté quelques autres objets qui sont plutôt fonctionnels. La plume en forme d'arête pour ramper, ça nous donne du coup une des deux stratégies du deck, et l'arbalète de Croc du Dragon, qui est ma foi un objet qui a le mérite de s'ancrer et qui est pas trop mauvais. L'idée, c'est encore une fois d'upgrader le deck sans trop dépenser. Donc pareil, il n'y a pas de légendaire dans ce deck-là. Les seuls super rares que vous allez acheter, c'est la reine, mais c'est une super rare et on a déjà une dans le préconstruit. Et vous avez évidemment Tamatoa, mais qui coûte quasiment rien. Vu qu'on joue la reine, on cherche aussi à avoir de l'early game avec notre ami la reine à 1 d'encre. On a l'ami Simba aussi. Philoctète parce que c'est une très bonne carte. Ce qui peut être problématique dans les decks Saphir, c'est de gérer le terrain adverse en début de partie. Philoctète, du fait qu'il ait la capacité soutien, il permet de grossir des cartes, par exemple comme Grand-Mère Tala ou Mickey Mouse, qui ont très peu de force, pour aller justement chercher le board de l'adversaire. Avec un Philoctète, tu vas chercher une carte qui a 4 d'endurance, et ça fonctionne plutôt bien. Comme on a un sous-thème objet, on joue évidemment aussi Nick Wilde et Judy Hopps, Winnie l'ourson pour la rampe, et enfin, comme on est capable de s'accélérer en début de partie, il fallait aussi trouver des cartes qu'on appelle des payoffs, donc des récompenses, des cartes de late game pour les jouer une fois qu'on s'est accéléré. Mais c'est difficile de trouver des cartes qui ne sont pas des légendaires en late game. Donc du coup, moi je suis parti sur Gaston, parce qu'il y en a déjà un dans le deck, je crois, voire 2 même. Il y en a au moins un, je sais pas s'il y en a deux. Au moins un, voire 2. C'est une carte qui est pas très chère et qui est vraiment puissante à mon sens. Donc si tu t'accélères en début de partie et que tu fais rapidement venir Gaston, c'est quand même une carte qui lore pour 3. Et on a rajouté la Maléfique parce que c'est une super carte ancrable qui lore pour 3, qui a beaucoup de défense. Et donc ça te permet d'avoir quand même des récompenses de late game à ta rampe de début de partie qui ne sont pas des cartes légendaires et qui ne font pas grimper le coût du deck.
Je trouve que ce deck-là était plus difficile à améliorer, en tout cas de garder une cohérence entre les deux plans de jeu du Ouais. préconstruit sans rajouter de légendaire et faire monter le budget. J'ai essayé de faire au mieux. Je trouve que c'est plutôt satisfaisant, Ouais, c'est pas mal. mais Hein. c'est possible que ça fonctionne peut-être moins bien, que ça soit moins fluide que Amethyst Steel. Ouais, mais bon, du coup, suivant celui que vous avez acheté, ou si vous avez acheté les deux, évidemment, vous choisissez. Sachant que le deck de base, il est jouable. C'est juste que Bien si sûr. vous voulez l'améliorer, Bah, mettre un peu de l'idée, c'est sous. vraiment de l'améliorer avec Ouais. des bonnes cartes. Ici, si jamais vous voulez vraiment améliorer le deck, en fait, c'est pas tellement en changeant la stratégie. Je trouve que la stratégie objet elle va vous donner justement de la résilience, Mhm. d'être capable de récupérer des cartes au milieu de partie pour ne pas vous essouffler. Ça, on va le garder. On va pas non plus attaquer la stratégie rampe. On va garder les grands Mertala, les Mickey Mouse parce que c'est intéressant de s'accélérer en late game. Donc, ce qu'on va vouloir changer dans le deck pour l'améliorer, c'est le late game en fait, les payoffs. Et dans ce cas-là, si jamais vous voulez upgrader votre deck, bah, en fonction des légendaires que vous avez peut-être ouvertes, vous rajoutez des Hades, des Stitch Surfer. C'est ce genre de cartes-là. Hades bleu. Le Hades bleu, bien sûr, le Stitch Surfer, c'est le genre de cartes-là qui vont améliorer votre deck. Ouais. C'est pour ça que lui, il est plus dur à améliorer parce que ça passe par des légendaires. Ouais. Les objets aussi, on doit pouvoir changer l'arbalète, mettre l'œil des moires peut-être. Bah, Ça permet de l'aurer un petit peu plus. Moi, je suis pas très fan, mais on peut mettre l'œil des moires, c'est budget comme l'arbalète. Hein. Ouais. C'est pas une rare, l'œil des moires? Ouais, mais les rares pour moi, c'est du budget, vu que c'est des cartes à 60 centimes. Ouais, c'est pas trop cher. Surtout que l'arbalète, en fait, baisser la force en face, c'est pas Bah, excellent. c'est pas mal dès lors qu'avec le soutien de Philoctète, tu veux passer par le board. En fait, comme toi, t'as pas de gestion dans ce deck, à part libérer, délivrer, tu veux passer par le board pour trade les cartes de l'adversaire. Donc c'est pas déconnant de Oui, baisser ça la t'aide force des à le oppos faire, c'est vrai. pour aller attaquer. Et puis en plus de ça, quand tu le bannis, tu peux détruire un dragon. Maléfique ou Madame Mime. Ce qui est pas totalement... Je crois qu'il y en a que deux pour l'instant, mais ça peut faire un ce qui truc. est pas totalement honteux. Mais oui, vous pouvez globalement aussi rajouter d'autres objets. Ouais. Si jamais vous en avez, que vous voulez augmenter votre compte d'objets. La vraie synergie, c'est Pop Cycle et Flaversham Nick White. Ouais, c'est très très bien ça. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Fin de cette vidéo. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et mettre un petit pouce bleu, évidemment. Nos réseaux dans la description avec nos autres chaînes YouTube et notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, C'était de la belle magie.